Bonjour et bienvenue sur NKMK TV. Aujourd'hui, je suis encore pas avec le chauve. C'est pas du rap US, mais Mais il est pas là. il est pas là. On sait Et pas où il est. en tant que Marocain, il a décidé de traiter la fouine. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On tente Sofiane, Parce Algérien. que tu es comme un vrai Algérien. Tu nous as ramené même le drapeau. Le drapeau est là. Un vrai, un vrai. Grosse semaine pour l'Algérie d'ailleurs. Grosse semaine pour l'Algérie avec le retour de Benzema. Ouais. J'allais en semaine. parler. Ah, on est royal. Et puis moi, en tant que Français, je vais te le dire, hein, je vous aime bien juste pour le foot et le rap. Voilà, c'est pour ça que j'ai le maillot de Zidane sur moi. C'est nos points forts, mais pas seulement. On tolère le reste. Bon, donc on revient au sujet. Fianso qui nous sort son troisième album. Troisième album, il avait sorti pas mal de projets dans une première carrière, on va dire. Ouais. Des projets Carrément. assez confidentiels qui n'ont jamais permis de percer, même s'il y avait son gros lot de featuring dessus. Hein. On retrouvait déjà par exemple Roth, Dosset et McTyre sur ses projets de début de carrière. Et Léa Castel, c'est important. Et Léa Castel, on en a parlé hein, tous les deux. Il a commencé sa vraie carrière avec Bandit Saleté, c'était en, si je ne me trompe pas, 2017. L'année d'après, 2018, on a eu Affranchi, du nom de son label aussi. Et là, il nous revient avec La Direction, tout chaud, c'est reçu aujourd'hui, hein, merci La Poste. Son troisième album, après donc 3 ans d'absence, même s'il y a eu entre-temps 93 Empire. Il y a eu quand même une petite pause. On en a parlé avec Michael quand on a fait des vidéos sur Zidane, notamment le troisième single, mais celui qui a vraiment lancé la promotion Ouais. de l'album. Qui a annoncé le. Il avait sorti 2 singles avant, que ce soit American Airlines avec SCH ou Les Nouveaux Parrains avec Soul King. On sentait quand même que l'album, a priori, était prévu pour l'année dernière et que Covid et contexte oblige, il repositionne ça cette année. Qu'est-ce que toi tu as comme attente sur cet album? Est-ce que c'est un artiste que tu suis? Est-ce que c'est un artiste que tu attends? C'est un artiste que je suis pas mal. Sur cette première partie de carrière, je connaissais de nom, il y avait des sons que j'entendais par-ci par-là, mais c'était une autre époque. On n'écoutait pas les albums aussi facilement qu'avant, C'est sûr. donc je m'étais pas plongé là-dedans. Sur sa deuxième carrière, j'ai suivi, j'ai tout écouté. Euh, j'aime bien le gars. Je pense que j'aime plus le gars que l'artiste en lui-même. Euh, Après, je suis jamais rentré vraiment dedans. Ça veut dire musicalement, je suis pas un grand fan, même si j'écoute ses albums, etc. Là, j'attends un album où il va revenir à un rap plaisir. Je sentais qu'il y avait quand même des albums qui étaient calculés, calibrés, qu'il avait envie, qui faisait des albums pour que ça marche parce que c'est ce qu'il voulait. Il avait, c'est vrai, ces espèces de singles un peu plus grand public. Ouais, C'est quand c'est même, ça. c'est ce qui a aidé aussi à lancer les artistes Bah oui, comme, et comme eux, c'est ça. tout à fait normal. C'est tout à fait normal dans cette partie de carrière-là. C'est tout à fait normal. C'est comme si c'était un rookie qui arrivait et qui doit prouver certaines choses et qui doit se faire connaître. Là, je pense qu'il va se faire plaisir. Je pense qu'il va se faire plaisir et revenir à un Fianso énervé qu'on aime bien. Moi, ma perception sur ces albums, je suis un peu comme toi. C'est un personnage que j'aime beaucoup, surtout depuis sa deuxième partie de carrière en fait, parce qu'il était assez agressif. Il a eu pas mal d'embrouilles dans sa première partie de carrière. Depuis, il a cette image de un peu parrain du rap, à vouloir entraider tout le il monde, joue là-dessus. rentre dans le cercle et compagnie. Il joue beaucoup là-dessus. C'est l'image qu'il a. C'est vrai que humainement, c'est un personnage important dans le rap. Bah, Au niveau de ses albums, je suis un peu comme toi, moins fan. C'est quelqu'un dont j'aime beaucoup l'énergie. J'aime beaucoup Ouais. les références qu'il a dans ses textes. bah, c'est un mec qui aime le rap, qui C'est aime un mec vraiment qui aime le rap, ouais. qui sait écrire, qui est technique, mais qui sait simplifier pour que ça plaise à un public qui aujourd'hui s'intéresse moins à ça. Moi, ce qui me gêne, en fait, Sofiane, en tant qu'artiste, j'aime bien. Sur un album, c'est difficile parce qu'il a Ouais, c'est ça. une énergie qui marche, mais au final, une agressivité. C'est un Algérien, hein. C'est- Il a une agressivité Faut pas faire qui, autrement. sur un album de 15 ou 16 sons, là, celui-là, c'est les versions Bah, c'est- normales, mais il y a eu des bonus sur les versions digitales. C'est une agressivité qui peut peser. Et moi, je trouvais que ces albums sur la longueur devenaient un peu lourds.
à Ouais, cause de ça justement. Ouais, c'est un peu Ça le même devenait- ressenti que j'avais. Ouais. ça devenait assez indigeste sur la longueur ces albums. Là, on est sur un album qui fait 13 titres, un Mm. peu plus court. À voir si on a toujours ce ressenti. A priori, alors il y a eu les 3 extraits sortis. Il y en a un qui est sorti la semaine dernière. J'ai pas voulu me spoiler, donc j'ai pas écouté. Il y a de bonnes choses. On va en parler de celui-là. Quoi? On va en parler de celui-là. On va en parler? Peut-être. Non, mais du clip en fait, et c'est intéressant. Ouais, mais Sur, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Après, sur son personnage de maintenant, qui est un personnage important du rap français, c'est exactement ce qui, je pense, veut dire sur cet album-là. Quand tu titres la direction, la direction, la pochette, alors, je l'ai compris. J'avais pas compris avec la pochette, mais là j'ai compris avec le la petit livret, pochette, etc. etc. C'est vraiment la direction, c'est le directeur. Ouais, c'est ça. C'est le C'est directeur. C'est ça. Mm. Et il y avait quelques petites refs de. Je crois que c'était un. Enfin, j'ai pas encore tout noté. Mais dans American Idol, des petites refs. Voilà, c'est des punchlines de. Je suis le PDG, quoi. Ouais. C'est plus des punchlines d'entrepreneurs que de rappeurs, des fois. D'accord. Ouais, bah, alors on se lance là-dedans. On va écouter ça, ouais. On revient après avec pas mal de notes, pas mal d'infos toujours. Et 1, 2, 3, Vive l'Algérie. évidemment. Il l'a vu, je l'ai dit calme. C'est vrai. J'ai pas voulu faire les navets. On est de retour. Alors Mehdi, première impression sur cet album après cette première écoute ou deuxième. Bon, allez, on va pas se mentir. Ouais, on avait écouté vite fait avant quand même. Satisfait, franchement, j'ai trouvé le Sofiane qu'on kiffe. Sofiane énervé, Sofiane qui a de l'énergie, qui en donne et qui arrive à trouver quand même des mélodies, des sons efficaces qui vont à l'essentiel, avec quand même un parti pris sur la conception de l'album. Enfin, sur les idées plutôt données à la thématique principale. Ouais, la thématique plutôt. Mais ouais, satisfait dans l'ensemble. Satisfait. Ouais, c'est vrai que la thématique principale, il a vraiment, on l'avait dit, hein, le titre de l'album, la direction, annoncé, c'était cette position de patron. Il en parle beaucoup. Il y a toujours ces textes où il fait un peu le grossiste, le mec de rue et tout ça. Mais il y a aussi, on en parlera plus tard, mais il y a aussi cette grosse tendance à parler de sa position de patron dans le rap, pas juste rappeur, mais aussi entrepreneur qui va un peu dans tous les domaines là où il peut aller. C'est vraiment une grosse ligne conductrice sur l'album. En grossissant le trait. On comme il sait bien le faire. Voilà, dans l'exagération peut-être. On reviendra après un peu plus sur les lyrics. Moi, sur l'album, globalement, satisfait. Je pense que on est un poil plus court que sur les autres albums et c'est juste la dose qu'il faut pour ne pas saturer. C'était le problème que je l'ai dit tout à l'heure, c'est le problème que j'avais un peu avec les albums de Sofiane. Au bout d'un moment, sur 14 titres, 15 titres, je commençais à saturer. Là, on est tout juste un peu plus court, on est à 13. Ça permet de ne pas saturer au niveau de son rap, parce que c'est quand même un rap qui est assez lourd, qui est assez énergique, avec beaucoup de armes dedans. Assez convaincu. Moi, il y a quand même un gros point noir globalement sur cet album. Je trouve que pratiquement tous les refrains sont foireux. Ouais. Ça ne prend pas, les refrains ne prennent pas, et je me retrouve beaucoup plus dans des sons où il n'y a pas de refrain justement. Que ça soit sur Zidane, que ça soit sur IRF, je crois, où il n'y a pas de refrain, ou que ce soit sur la conclusion avec Windsor. Je trouve qu'il s'en sort beaucoup mieux quand il n'y a pas de refrain, parce que les refrains, visiblement, et ça n'avait pas marqué forcément sur les précédents projets, mais là sur ce projet, les refrains, c'est pas son point fort. Bah sur cet album-là, c'est quasiment lui qui fait tous les refrains. Il n'invite pas, même Soul King qui vient. Soul King il fait son refrain. Oui, il fait son refrain. Il fait le refrain, mais il participe. Ce que je voulais dire sur ce son-là, c'est que Soul King vient pas pour faire un refrain et Sofiane fait son couplet derrière. Tu vois, c'est un passe-passe entre les deux quand même. Ouais. Mais ouais, il a pris le parti de faire pas mal de refrains. Moi, ça me gêne pas parce que même si c'est pas maîtrisé, quand il chantonne, tu vois que c'est pas maîtrisé, mais avec l'intention qu'il met,
l'énergie qu'il met et ce côté, ça c'est son côté un petit peu acteur Ouais, de je mettre vois, un peu d'émotion dedans. Je vois, ouais. Ça passe. Ça passe, ouais. Ça passe. Même, enfin, les titres, je crois que les titres qui ont le plus marché avec Sofiane, c'est Mon Petit Loup, c'est Tout le monde s'en fout. Bon, Tout le monde s'en fout, il n'y avait pas vraiment de refrain. Mais c'est ces trucs un peu chantonnés, Mais c'est vrai un que peu ambiançants, qui fonctionnent bien chez lui, je trouve, parce que ça, bah, même si c'est pas maîtrisé, ça amène un truc. bah, tu vois, tu parles de Mon Petit Loup, c'est vrai que c'est un. Je me suis refait la disco cette semaine un peu. Ça n'avait pas marqué cette idée des refrains. Sur un Mon Petit Loup, c'est vrai que tu as un refrain qui est complètement décalé par rapport au reste du son, on va dire. Ça me gênait pas. Là, franchement, à l'écoute, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. C'est putain, refrain encore foireux. Ouais. Et on atteint pour moi un sommet sur Casse Départ, qui est le son un peu plus doux de l'album. Où là, on est dans une espèce de refrain presque pop rock français foireux. Celui-là, je trouve ignoble le refrain, carrément. Ouais, C'est peut-être un peu dur. Ouais, Et dur. c'est dommage parce que sur un album comme ça, qui est dans l'intensité en permanence, j'étais content de me dire on arrive sur un son un peu plus léger qui va casser la dynamique et qui va donner un bol d'air. Ouais. Il est presque, Il y en a pas tant que ça. il est complètement chanté, ce son-là, ce casse-départ. Mais quand tu arrives au refrain, je me dis putain, dommage, en fait, je pourrais pas me dire que ce son-là, il me donne mon bol d'air parce que le refrain me fait chier. Ouais, faut voir si sur la durée ça passe toujours, mais moi ça m'a pas gêné tant que ça. Ça va. Et je pensais qu'il allait avoir plus de sons dans ce style-là, quelques-uns au moins. Là, il y en a quand même très peu. C'est vrai que quand tu disais tout à l'heure en intro qu'il avait dû faire des sons pour marcher dans ses précédents projets, là on a moins de concessions, j'ai l'impression, effectivement. Il n'y a Ouais. pas de. Ouais, sur cet album-là, j'ai vraiment l'impression qu'il a voulu se faire plaisir. Ouais. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de je vais faire un son comme ça. Tu vois, il a pas été faire de la drill, il a pas été faire. Heureusement. Il y a une punchline sur Skyfest. Je ne l'ai pas noté, mais il y a une punchline sur Skyfest quand même. Ouais, Pour toi, ça. ouais, évidemment. Mais voilà, il n'a pas été cherché non plus. Ouais. Et même dans la thématique, c'est déjà un parti pris. Ça va pas parler à tout le monde, tu vois. Mhm. Quand il parle de la guerre d'air, de Vincent Bolloré, Ouais. Windsor. Mais il a toujours il y a- eu ces références un peu poussées Ouais, qui poussé disséminaient historique. là entre les références historiques. C'est quelque chose qu'on avait dit dans nos précédentes vidéos sur Sofiane. Entre ces références historiques, et tu as aussi des références complètement mongoles. Il parle d'Harry Potter, il aime bien parler d'Harry Potter et de Pokémon. On a les deux encore une fois. C'est vrai qu'il y a. On est. Sofiane, on pourrait se dire, c'est l'archétype et le prototype du rappeur de cité, plein de hargne, qui parle de rue et tout ça. Ouais. Il apporte quand même une dimension supplémentaire. C'est ça qui fait qu'il se démarque quand même du reste. C'est ses références, justement, ses références un peu plus poussées. Et là, si on peut comparer, justement, en fait, on va en parler directement. On avait prévu d'en parler un peu plus tard, mais des featuring. Mais tu prends un Sifax, il est plus ou moins sur le même créneau en termes de rap, mais il y a, en plus de ne pas avoir la maîtrise dans l'écriture, il n'y a pas cette dimension qui fait qu'il se démarque. Et du coup, un Sifax, il va ressembler plus à un prototype sans intérêt du rappeur lambda. Ouais, mais après, c'est une version. Sifax, c'est peut-être une version de 10 ans, 15 ans. C'est vrai qu'il avant Sofiane. il a fait du chemin. Ouais. Sofiane, il est de notre génération, il a pas le même âge, donc c'est normal qu'il y ait d'autres références, c'est normal qu'il y ait un autre vécu, une autre vie maintenant. Et là, il en parle et c'est normal qu'il en parle, quoi. Il va pas faire le petit jeune de cité qui traîne dans la cité, qui traîne non, mais c'est sûr, en bas de la tour, quoi. même s'il le faisait, il le fait encore un peu. Il fait encore le mec qui a les pieds dans la rue. Il le fait pas mal. Bah, il le manie bien, ça, je trouve. Mais il le manie bien et il sonne pas. Quand il le fait, tu te dis pas il sonne comme tout le monde parce qu'il y ajoute Ouais. ses références, il y ajoute ses images et tout ça. Après, quand tu disais que tu trouvais que cet album, ça sonnait comme un album où il s'est fait plaisir, je pense aussi qu'il y a une réalité aujourd'hui pour la posture de Sofiane, c'est que sur ces deux premiers albums, la réussite pour lui, c'était d'être un rappeur important. Aujourd'hui, pour moi, sa réussite, il l'a autre part.
C'est pour ça qu'il y a une grosse thématique aussi dans l'album. Hein. Mm. Sa réussite, elle est autre part, par ses business, que ce soit dans la musique ou Autour. de la musique. Ou peut-être pas que autour. Et du coup, il a pu je pense qu'il a plus besoin de se dire, il faut que je fasse forcément des gros chiffres. J'ai ma place dans le rap déjà, Ouais, que ouais, ça, ouais. pas- Ouais, ouais, et c'est ça ça. n'a pas besoin d'être forcément en tant que rappeur. Et je Mhm. pense qu'aussi le hiatus qu'il a eu depuis son précédent album, il y a eu quand même 3 ans d'absence, on va dire, c'est parce qu'il avait plus cette pression de se dire je dois être présent en tant que rappeur. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, enfin, les 3 ans d'absence, entre guillemets, Oui, mais- c'est 3 ans d'absence musicale. Tu sais, il a fait du théâtre, du ciné, Et puis il a produit. il a fait exploser Huss, il a fait exploser Soul Soul King. King. C'est vrai qu'il Il y a n'est jamais été absent. Sifax, The Guerre qui arrive. Ouais, je suis moins Donc, persuadé qu'ils ont des profils. Enfin, The Guerre, bah- j'avoue que The Guerre, je connais moins, mais Sifax, de ce que j'ai entendu, je pense pas qu'il ait qu'il qu'il est, a un potentiel pour devenir. bah, si tu compares à Soul King ou à Us, ça va être compliqué. Qui ont trouvé des vraies identités, même si c'est pas forcément la musique que j'aime. On va faire le tour des featuring, je pense maintenant, parce qu'on a parlé Ouais. un peu de tout le monde. C'est vrai que des Soul King, bon, eux ce n'est pas là, mais un Soul King, c'est pas la musique qui me parle, certes, mais il a une vraie identité, il a une vraie personnalité qui fait que tu entends ça, tu te dis, c'est Soul King. Ouais. Un Sifax, bon, à part son délire avec des gants, tu te dis pas, ça c'est Sifax. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, mais c'est même en termes de talent, Soul King, tu le vois, quoi. Tu le vois, Tu le vois tout de il suite, prend de la tout place, le il a monde le voit. l'importance. Et Après, Sifax, il est tout jeune, quoi. C'est vrai. C'est tout jeune. C'est un rap qui est qui va peut-être plus diviser, quoi. Enfin, pas divisé, mais qui a un certain public. c'est du Soul rap de- King, C'est- Soul c'est King, il va c'est parler à tout très le monde, niche, quoi. c'est très niche, mais surtout, en fait, c'est divisé, mais c'est surtout, c'est un rap très marqué, très ancré, un Sifax, où il y a quand même pas mal de monde. Hmm. Et il n'a pas de quoi se démarquer. Un Soul King, il est presque seul dans son monde, en fait. Dans ce Ouais, qu'il fait. oui, oui, Il est tout à seul. fait, ouais. En plus, moi je trouve, honnêtement, c'est pas les sonorités que j'aime de ce que fait Soul King, mais je trouve que dans ses sonorités et dans ce qu'il propose, il maîtrise. Il maîtrise ce qu'il fait. Ouais. Après, si on doit parler ouais, tu vois, un Soul King, c'est pas comme je répète encore une fois, c'est pas la musique que j'aime, mais j'aime bien avoir sa présence sur un refrain. Je pourrais pas écouter un projet de Soul King, j'ai déjà essayé, ça me fait chier. Mais l'avoir comme ça sur un refrain plus couplet, une présence sur un album comme ça, je trouve que ça fonctionne bien et ça donne une vraie bouffée Ouais, parce d'air que et ça une va, couleur à l'album. ça va moins te parler, mais tu sens quand même que Mhm. le talent il est là. Mhm. Après, bah, si on parle des featuring, The Guerre, moi je trouve qu'il s'en sort très bien. J'aime bien ce qu'il apporte au son. Alors j'ai encore zappé son nom. Venem. Non. Kenem. Kenem. Je connaissais pas. Pareil. En regardant vite fait, il était passé sur quelques planètes rap. Il doit être affilié Ouais, à Sofiane, je pense. j'ai vu aussi, j'ai fait mes recherches pendant l'écoute, justement, quand j'ai vu son nom ressortir, il a participé au Planet Rap de cette semaine, justement. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose que je connaissais pas non plus, pas du tout. Et surprise, franchement, j'ai bien kiffé. Donc je vais aller un petit peu plus loin pour découvrir, mais j'ai bien kiffé. Donc on reste sur des feats à part SCH, évidemment. Qui sont de la maison, ouais, de la maison, quoi. C'est sûr qu'il y a toujours cette position de patron en fait, où là il est vraiment sur, à part SCH évidemment, on est vraiment sur du featuring maison et en plus avec un The Guerre, Sifax et ce Kenem qui je pense est signé du coup, c'est des artistes en devenir sur son label. Il n'a pas ramené Eus qui est déjà installé, il y a Soul King, mais il n'a pas ramené Eus, il a plutôt choisi de miser, de mettre en avant des artistes en devenir sur son label. Moi, si je fais le tour des featuring comme toi, outre Sifax et Soul King qu'on a déjà parlé, sur ce Kenem, donc, j'arrive pas à savoir encore. Il a une voix très forcée. Je sais pas si ça me saoule ou si ça me plaît. Tu vois, cette voix forcée, il a une voix forcée. Ça me fait penser, dans la manière de forcer à sa voix, ça m'a fait penser à un SCH. J'ai pensé à la même chose. SCH, pour moi, sa voix forcée fonctionne très bien. Là, sur un couplet comme ça, je suis encore indécis. Et je lui donnerai du coup sa chance. Je ne sais pas si sa voix forcée va me gaver ou pas.
Ouais, je vois ce que je veux dire. Alors que moi, par exemple, un SCH, malgré tout le talent que je lui reconnais, et de toute façon, enfin, c'est un des meilleurs de loin actuellement, bah, des fois, sa voix, elle arrive à me saouler. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, enfin, ce surjoue de voix, tu Ouais, vois, on en avait parlé quand on avait fait la vidéo sur. des fois sur un album, bah, sur le dernier, ça allait. Et encore, j'ai pas tant rodé que ça, c'est son dernier album, alors que putain, c'est un putain d'album. Et ben, au bout d'un moment, sur un album entier, ça, je vais avoir du mal quand même. Ouais, Donc, comme je tu vois, dis, à voir sur le long terme. Après, donc The Guerre, alors moi The Guerre, c'est quelqu'un que je connais pas trop sa musique. Il m'avait fait une grosse impression quand j'avais vu sa prestation dans Rentre dans le cercle. Bon, c'est- Je considère que c'est top 5 des prestations de toutes les saisons. Ouais, il était fort. Vraiment fort Vraiment sa fort. prestation. Là, je trouve qu'encore une fois, il est bon, vraiment bon. Il a des bons jeux au niveau des flows, notamment avec les changements de beat que tu peux avoir. Il a des choix de flow et des rebonds qui sont très intéressants. Dans le texte, c'est pas extraordinaire. Dans l'énergie, ça marche. Et dans le flow, je trouve qu'il y a un beau taf dessus qui fait qu'il a quand même un impact et je trouve que son couplet réussit. Puis après, tu as SCH. SCH qui fait du SCH et qui est à l'aise là-dessus de toute façon. Encore une fois sur du thérapie, il avait déjà participé à un feat sur du thérapie sur l'album de Sadek. Ça fonctionne bien. Ah oui. Je pense que c'est dommage que c'est capoté en tant que premier single. Que ça, Capoté dans dans le sens où il y a eu ce report entre la sortie de ce single, Ah. il y a plus d'un an, parce que ça c'est vraiment le fait qu'il date. c'est vraiment calibré pour promouvoir un album, un feat SCH et Ouais. un truc efficace comme Ouais. ça. Je pense que c'est dommage pour la promotion après, de ça l'album fait- que ça tombe bien, mais ça Je c'est pense les que aléas. c'est une question de timing, Ouais, c'est une malheureusement, question de comme tu timing, disais. ouais. Après, si tu veux enchaîner peut-être sur les prods, Ouais, alors justement, quand je disais que j'étais pas un énorme fan de Sofiane, malgré tout le talent que je reconnais, tout le côté attachant du gars, c'est aussi sur un album entier ses prods enfin ses choix de prod et la production générale de ses anciens albums avec qui j'avais du mal. Je trouvais pas ça super bien choisi. Je trouvais pas ça très poussé. Là, je trouve ça beaucoup mieux. Il y a Zekpi qui est encore là, Thérapie, Sizi, Tarek. Je me rappelle plus comment il s'appelle. ouais, Tarek Oasis, je crois, Tarek, ouais, voilà. un Onésien, Un Indonésien, rappelons-le. comme on aime. Ouais, donc il y a des grosses prods. Et je pense aussi que c'est son côté énergique dans sa voix, etc. Et la place que sa voix prend sur les prods généralement, ça faisait que il poussait pas les prods. C'est vrai. Là, je trouve que sur cet album-là, il a trouvé un bon compromis entre des prods très lourdes, mais toujours une place importante, la place importante que prend sa voix. Et ça c'est un très bon point sur cet album-là en tout cas. Je suis assez d'accord en fait avec ton analyse sur les beats qu'il a pu choisir dans sa carrière. C'est vrai que ça faisait faire valoir. Il prend énormément de place sur les sons par son énergie, par sa hargne. C'est vrai que les beats étaient là pour faire valoir et tu avais Fianso qui prenait toute la place. Là, il a quand même largement level up au niveau des choix des prods avec Sizi Zekpi et parfois les deux en même temps d'ailleurs. C'est quelque chose qu'ils avaient déjà fait sur l'album de E.C. Vald. C'est un duo qui marche bien chacun de son côté dans des styles différents et dans des palettes finalement assez larges. Et à deux, je trouve que ça marche encore une fois très bien. Thérapie fait du thérapie, ça fonctionne. J'ai bien aimé aussi le beat proposé par Kiko sur Je te raconte pas avec Kenem. J'ai trouvé le sample vocal que le sample vocal donnait un certain charme.
Ouais, Et puis, tu as ouais. cette prod finale sur Windsor, fantastique, Mm. qui permet de développer. Ce son, c'est un parfait son pour conclure l'album. Bah, c'est un peu comme Zidane, toi, ces sons très péplum, très cinématographiques. Très cinématographique. Et ça colle super bien à l'album, C'est vrai au que thème. c'est aussi un gros point fort de cet album, c'est que tu as cette entrée Zidane qui est épique, ce côté péplum, ce côté Ouais. épique, on en avait parlé quand on avait fait la vidéo dessus, qui est parfait pour ouvrir l'album, sans refrain. Et tu as cette conclusion avec Windsor, qui est encore une fois sans refrain, où il a beaucoup de jeux dans l'interprétation. On a un espèce de crescendo tout du long. Il met de la harne, mais avec beaucoup plus d'émotion. Moi, ça m'a fait penser dans la formule à ce qu'avait pu faire SCH avec Loup Noir pour conclure Julius 2, justement. Ouais, je sais. Avec un peu plus d'introspection dans ce son. C'est parfait pour conclure un album. Et tu as cette entrée qui est parfaite pour ouvrir un album. Ça, c'est vraiment, on n'a pas une liste de sons. Quand tu vois ces deux marqueurs en entrée et en sortie, tu as vraiment un album qui est construit pour moi et pensé comme un album. Ouais. Ça, c'est un gros point fort et c'est quelque chose qui est souvent oublié. Mais que depuis qu'on fait des vidéos sur pas mal d'albums, on a repéré, Ouais. il y a des choix qui sont de plus en plus importants sur comment ouvrir un album et comment fermer un album. Et C'est même la intéressant. construction globale Ouais. de l'album, je trouve, ouais, c'est de plus en plus poussé. Alors que on pourrait se dire que maintenant, À les l'époque albums, du ça stream, compte pas, ouais, c'est ça, exactement. etc. Moi, j'aime qu'ils Mais fassent, justement, avoir des artistes qui font un ouais. effort comme ça, ouais. Et même les plus jeunes, en fait. Et même les plus jeunes, ouais. Donc nous, enfin, moi, j'ai toujours kiffé les albums. J'ai toujours préféré écouter un album que des sons par-ci par-là. Donc, pareil. Et ça, je kiffe, ouais. On passe vite fait sur les textes. On en a beaucoup parlé déjà, mais c'est vrai qu'il Ouais. y a cette thématique. Il y a quand même pas mal de lignes sur l'industrie et tout ça. On en a parlé en off, le fait qu'il fasse le mec indépendant qui est au-dessus de cette histoire de label, mais en même temps il est signé chez Capitol, hein, la franchise c'est Capitol. Ouais. Hein. C'est ouais. Et il surjoue. Ouais, C'est Sofiane, c'est un Algérien. Ouais. Qu'est-ce que tu On veux? sait, on sait. Il y a une phase justement où, alors je me rappelle plus du début, mais il parle de Rockefeller. Il veut créer la branche Rockefeller Algérie. Ouais, Ça m'a me rappelle tué. de celle-là, ouais. Ouais. L'image. Et tu vois, ce genre de phase-là, ça va parler à peu de monde. Enfin, si Rockefeller, peut-être ça peut parler à beaucoup de gens. Mais je crois que c'est IF, il y a je ne sais pas combien de lignes sur les évangiles. Ouais. Il y a une phase sur les évangiles selon Matthieu. Il y a là beaucoup de Tu références vois, il y a bibliques plein de choses sur comme ça. Les Corinthiens aussi, il parle des Corinthiens. C'est vrai que ce texte est intéressant aussi. IRF, Ouais. moi, c'est surtout le texte qui m'a marqué sur IRF, justement pour ses références, pas mal de références bibliques, alors que c'est un musulman. Hein. Ouais, mais enfin, c'est important. Ouais, mais il choisit pas le plus évident, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ok. Ouais. Et même Windsor, c'est quoi la phase exacte? En tout cas, en gros, il dit je suis là pour 2000 ans, comme les Windsor. Plein de choses comme ça qui font pas parler aux gens, mais comme c'est Sofiane et qu'il a toujours ce côté, moi j'aime pas dire ça, mais ce côté un peu street. Avec lui, ça passe bien. Il marie bien les deux. Je vais reprendre mon truc. En fait, dans le clip de Attrape-moi si tu peux, il y a, je t'en parlais, il y a deux scènes. Il y a une scène dans un château où il est en survêt. Alors, pull, capuche, basket, je sais pas qu'il a un jean, mais bon. Et puis un autre plan en cité, avec habillé plutôt classe, avec un long manteau andin marron. Donc il arrive bien, et ça résume bien le fait qu'il arrive bien à manier ces deux mondes dans lesquels maintenant il vit. Et c'est tout le sujet de l'album au final. Hein. Je suis le patron de la label, je suis C'est ça. Alors, demain le patron Capitol, mais je il y a une phrase Sofiane, quoi. qui résume bien ce point de vue-là et cette posture qu'il adopte dans cet album. C'est sur 13. Je serai le plus gros patron du rap français.
qui Ouais, vient- et il y a une phrase sur Dawala et. Ouais, aussi. Et, Je l'ai noté, je l'ai retenu celle-là aussi. Et dans les références, on dit justement, tu disais qu'il y avait des références qui n'étaient pas forcément accessibles pour tout le monde, mais qui se permettaient de mettre. Je l'avais noté, c'est je ferai plus de bif que Kenzie que Dawala. Ouais. Donc des patrons de label Assez important. Ouais, dans les références qui ne parlent pas à tout le monde, mais qui se permet de placer et qui donne beaucoup de charme à son rap, il y a aussi ce monsieur Alexandre. Alors moi, je me suis demandé qui est monsieur Alexandre. Je me suis posé la même question. Monsieur Alexandre, c'est un franco-algérien. C'est un franco-algérien, homme d'affaires plus ou moins pas mal controversé, qui est dans la vente d'armement. Sympa. Voilà. Donc là, on est à la référence. Alors, si tu googles pas, je sais pas qui le sait. Mais en plus, t'as tapé Monsieur Alexandre, t'as trouvé? Ah oui, c'est son surnom officiel, Monsieur Alexandre. Ah d'accord. C'est un pseudonyme parce qu'il s'appelle Ahmed, je sais plus quoi. Voilà. Mais oui. Alors on est quand même dans la référence un peu poussée et puis franco-algérien, enfin, forcément. Ouais, sympa. Voilà. Ouais, après, donc on a fait un peu le tour des lyrics. Si on parle des sons de l'album, pour moi, il y a Zidane et Windsor qui se démarquent, comme je l'ai déjà dit. Tu as American Airlines qui est un parfait single, Ouais. pour moi. Après, dans les points noirs, le 13 pour moi. Ah ouais? Ah, le 13, ignoble, ce flow pourri qu'il a, Ah oui, ouais. insupportable. Insupportable sur la première Et partie, et limite, je préfère dans la deuxième partie, quand il passe sur le chant, parce que c'est hyper lourd, répétitif, et j'ai pas du tout aimé ce son. Voilà. Moi j'ai kiffé. C'est vrai que le flow de la première partie est particulier, qui peut gêner, mais moi j'ai pas de son vraiment. À la première écoute, hein, comme ça, quelques premières écoutes, j'ai pas de son qui me gêne vraiment, pour l'instant. Moi, il y a ce 13 Après, et il y a le casse-départ, j'ai déjà dit, avec son refrain. Il y a des refrains qui me gênent, mais finalement, Sofiane fait assez le taf sur ses couplets pour que ça passe. Même si, franchement, j'ai tendance à préférer sur cet album largement les sons sans refrain. Que ça soit Zidane, après, Windsor, IRF ou Traumatisé. c'est là où il est le plus fort, de Ouais. toute façon, donc ça, Où c'est là, normal. Ouais, il kick. Mmh. Il kick sale. Ouais, c'est ce qu'on attend de lui, C'est c'est ce ce qu'on qu'on veut de attend. lui, donc Ouais. ouais, mais après, moi, j'ai pas de son qui bloque pour l'instant. Donc très bien. Très En fait, bien, très c'est, bien. Ouais, très bon produit. Il y a pour moi quelques bémols, mais franchement, globalement, c'est un album, je pense, c'est son meilleur album. ouais, Après, clairement, c'est une première, pour moi, clairement. deuxième écoute, on va dire, pour pouvoir préparer un petit peu. Mais j'ai une plus grosse impression que quand j'ai écouté une plus grosse impression positive que quand j'ai écouté ses autres projets. Ouais. Je vais sûrement le faire tourner quelques fois encore pour pouvoir bien m'imprégner du truc, mais vraiment beau travail de Sofiane. Faut pas qu'il se contente de faire le patron, il faut qu'il continue à Non, rapper. mais ça se voit que de toute façon, ça sera peut-être périodique, mais ça se voit qu'il a envie de rapper. Ouais, il Ça se se fait voit plaisir. qu'il se fait aime plaisir. ça et qu'il a envie de faire ça. Donc, Ouais. moi, je me fais pas trop de soucis. Là-dessus, Il y en aura c'est sûr. d'autres. Et puis, on est content. On est content. Dites-nous ce que vous avez pensé, vous, de votre côté, de cet album. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous trouvez que Sofiane, il a pu la hargne et le talent qu'il avait avant? Est-ce que vous kiffez parce que vous êtes algérien et que vous n'avez aucune objectivité? Non. Non. Hein? Dites-le nous et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces, des commentaires parce que nous, on aime bien ça. On est des michtos. Et à la prochaine sur NKMK TV. Salut.